Alors bonjour à tous, donc Sébastien Lima, fondateur du centre Mediatissimo. Donc aujourd'hui en fait j'avais envie de vous faire un focus notamment sur les notions voisines, à savoir quelle est la différence entre le DOL et un vice caché. Alors la notion de DOL renvoie en fait à celle du consentement. Et qui est prévu à l'article 1109 du Code civil, qui dit que il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné par erreur ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol. Vous avez donc plus spécifiquement l'article 1116 du Code civil qui définit le dol. Alors le dol c'est quoi? Donc le dol, c'est une cause de nullité des conventions lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Et donc vous retrouvez cette situation beaucoup dans n'importe quel contrat de vente par exemple, avec un vendeur et un acheteur. Voilà. Alors, ça c'était la notion de dol. Maintenant, on va parler de la notion de vice caché. Donc, le vice caché est lui prévu à l'article 1625 du Code civil et il prévoit que le vendeur doit à l'acquéreur la garantie de la chose. Donc, premier élément est il doit vous garantir la possession paisible de la chose. Et le second élément est que le vendeur doit vous garantir de défauts cachés ou alors de vices rédhibitoires de cette chose. Alors, la première différence importante entre la notion de dol et de vice caché concerne l'intention du vendeur. Puisque quand on est en présence d'un dol, en fait, le vendeur a parfaitement connaissance en fait des défauts, par exemple, et il a l'intention en fait de vous le cacher. Et donc il y a de la part du vendeur en fait ce qu'on appelle une dissimulation. Et donc la conséquence est que finalement en fait, par exemple, vous achetez quelque chose sans forcément avoir toutes les informations et donc votre consentement n'est pas éclairé et vous pouvez dans ce cas-là, obtenir des dommages et intérêts, voire même la nullité de la vente, parce que votre consentement a été vicié. Alors que quand on est en présence d'un vice caché, dans ce cas-là, le vendeur, en fait, n'est pas au courant du vice caché lorsqu'il décide de vendre quelque chose. Alors, je vais vous donner l'exemple classique qui est quand vous achetez, par exemple, une voiture. Quand vous achetez une voiture, s'il y a un vice caché, quand au moment où le garage vous vend la voiture, le garage, si c'est un vice caché, n'a pas connaissance en fait du vice en question, parce que vous allez le découvrir après l'achat. Voilà. Ça c'est la première différence. Vous avez une deuxième différence qui est fondamentale entre le dol et le vice caché, c'est le but. Pourquoi? Parce que la garantie en fait pour vice caché, elle est là pour garantir les défauts cachés de biens que vous avez achetés, en fait, qui le rendent en fait impropre à son usage ou qui en diminuent en fait grandement son usage, de sorte que en fait vous ne l'auriez pas acheté si vous aviez en fait dès le départ, avant l'achat, su et connu les défauts, ou alors vous l'auriez acheté mais à un prix beaucoup plus faible. Quand vous avez un dol, dans ce cas-là, vous avez donc ce qu'on appelle la mauvaise foi du vendeur. Et il faut en fait que la présence des défauts en fait soit découverte très important après l'achat, de manière à prouver en fait la mauvaise foi du vendeur et qu'il y ait eu dissimulation et tromperie en fait de sa part. La dernière différence qu'il y a entre le défaut, entre le dol et le vice caché, très important, c'est dans les délais pour agir. Alors pourquoi?
Parce qu'en effet, quand vous êtes en présence d'un vice caché, vous avez un délai. Alors, dans un premier temps, vous devez, très important, envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur pour lui dire que voilà, vous avez constaté la présence de vice caché et donc soit vous demandez une réduction du prix ou alors une indemnisation. Si le vendeur en fait reste sourd à ce que vous dites, à ce moment-là, vous pouvez agir en justice. Et là, très important, il faut savoir que vous avez un délai en fait de 2 ans pour agir après la découverte du vice caché et au plus tard 5 ans après l'achat de l'objet en question. Alors que quand vous êtes en fait en présence d'un dol, vous avez 5 ans pour agir à partir de la découverte du dol. Donc, et c'est là où alors il y a une distinction très importante à faire, c'est que quand vous agissez pour dol, il se peut très bien que, par exemple, je sais pas, vous découvrez qu'il y a eu dol 6 ans après l'achat de l'objet. Et donc dans ce cas-là, vous ne pourrez plus agir que sur base du dol. Et donc, s'il y a des vices cachés, vous ne pourrez plus agir sur base des vices cachés. Voilà. Donc voilà, ça c'est principales différences qui peuvent exister entre le dol et le vice caché, qui sont un peu des notions voisines et que souvent on peut les confondre. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous revois dans une prochaine vidéo. Au revoir.